Ce soir, je voudrais parler sur trois choses. Je voudrais parler sur les trois choses les plus importantes qui ont marqué ma vie. Parce que je suis en train de faire une tournée où je parle en ces derniers temps sur le retour imminent de Jésus. Je parle sur le royaume de Dieu. J'aurai le temps demain de partager ce message avec vous, de partager avec vous les différentes visions que j'ai eues en ces derniers temps et ce qui me pousse à parler sur le royaume de Dieu. Mais bien avant cela, je voudrais vous raconter l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie, je n'ai pas besoin d'ouvrir la Bible et d'avoir une révélation particulière pour parler de moi. Et quand je parle de ma vie, ça me touche beaucoup. Et même l'évangile que je prêche aujourd'hui, je ne prêche pas ce que je lis dans la Bible. Je lis la Bible, je médite, je prie, mais je prêche ce que je vis au travers de la parole de Dieu. Amen. Donc, Dieu m'a tant aimé. Et toute ma vie, je prêcherai son amour et je parlerai de son amour parce que ma vie est parsemée de cet amour. Je suis né enfant de pasteur. Mon grand-père a servi le Seigneur jusqu'à sa mort. Il est mort à plus de 100 ans. Mon papa aussi a servi le Seigneur jusqu'à 92 ans. Et ma mère aussi prêche jusqu'à ce jour. Donc, je viens d'une bonne source. Mais dans un pays où il y a des ténèbres, vous savez, au niveau de ce qui est ténèbres, il y a deux pays très puissants au monde, c'est le Bénin et l'Inde. Et au Bénin, là-bas, c'est le vaudou, c'est le fétiche. Mais très tôt le matin, Dieu s'est révélé à mes aïeux, il y a plus de 200 ans, par l'évangile. Ils ont eu une vision la nuit, et puis voilà, c'est comme ça qu'ils ont reçu l'évangile, et mon père, mon grand-père, mon père ont tous servi le Seigneur. Alors, mon papa était un peu sévère sur les choses qui concernent Dieu, et il nous secouait, il fallait se lever le matin à 5h30 pour prier, et des fois, quand tu somnoles, il te réveille un peu en te tapant la tête, et voilà, je voyais qu'on me forçait à quelque chose que je ne voulais pas. Et pour moi, Dieu, c'était le travail de mon père. Donc, et moi, je ne voulais pas servir Dieu. Je disais que non, je vais vite grandir, avoir 18 ans, et avoir l'âge majeur et aller faire autre chose. Ok, donc j'obéissais, j'allais à l'église avec mon père, il faisait la communion, il servait Dieu, il prêchait, je le regardais et ça ne me touchait pas. Ça ne me disait rien. Alors, je disais dans mon cœur, quand je vais grandir, je vais quitter la maison et aller faire ce que je veux parce qu'on nous empêchait de sortir, on n'avait pas droit à tout ce que les autres faisaient. Il fallait aller à l'école, revenir, être à table, être discipliné. Et moi, ça ne me plaisait pas. Et comme Dieu connaît nos cœurs, arrivé à l'âge de 16 ans, j'abordais les 17 ans, quand j'étais tombé gravement malade. Et cette maladie a duré 3 ans. J'ai fait la rééducation pendant 1 an. Et cela a commencé comment? Et j'étais parti jouer au football. Et après cela, je sentais une douleur au niveau du bassin. Et la douleur devenait atroce. Et après cela, je remarque que cette douleur commence vers minuit jusqu'au matin. Et je ressentais cela comme si on me poignardait le bassin. Et je criais, je tournais, je criais toute la nuit jusqu'au matin. Et personne ne pouvait comprendre ce qui m'arrivait. Alors, on m'a amené à l'hôpital pour faire la radiographie. Et les médecins ont dit en ce temps qu'ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas.
Après cela, 2 mois après, ça continuait. Toutes les nuits, je ne dors pas. Et après cela, c'est comme si mon bassin était décalé. Il y a un côté qui s'est abaissé, l'autre côté, j'étais déformé, donc je ne pouvais plus marcher tout droit. Alors, on m'a ramené à l'hôpital. Et là, ils ont trouvé qu'il y avait ils ne savent pas de quoi il s'agit, mais il y avait quelque chose qui était en train de ronger l'os du bassin. Il y avait un trou dans l'os. Alors, ça a étonné les médecins, mais comment se fait-il que dans 2 mois, qu'est-ce qui a pu bouffer cette os jusqu'à ce niveau? Donc, il fallait rapidement m'hospitaliser. Alors, ils ont commencé par faire des analyses, ils ont soupçonné beaucoup de maladies. Et tout ce qu'ils faisaient comme analyse, ils n'arrivaient pas à diagnostiquer vraiment de quoi je souffrais. Alors, ils ont commencé par prescrire des antibiotiques, peut-être un peu plus forts pour pouvoir ralentir le mal. Parce qu'ils ont trouvé, après cela, ils appellent ça des champignons, ou bien des microbes, je ne sais pas comment les classer, et qui devaient vivre dans le corps des chiens et des chats. Et on a retrouvé ces microbes dans mon corps. Et ça venait d'où? Ils ne savaient pas ça signifiait quoi. Les médecins français, italiens étaient venus, même en Afrique, pour pouvoir diagnostiquer est-ce que c'est une nouvelle maladie qui a commencé par moi. Parce qu'ils ont déjà essayé tout, la lèpre, le sida, un peu de tout, toutes les maladies compliquées. Et la tuberculose osseuse, ils ont le cancer, ils ont essayé tout. Tout ce qu'on faisait dans ce sens, ça ne donnait aucun résultat. Après cela, ils m'ont presque des antibiotiques, ils m'examinaient chaque jour. Et quand j'ai commencé par prendre ces antibiotiques, j'avais comme des boules sur tout le corps. De la tête aux pieds, ça apparaissait. Et après, ces boules se sont transformées en abcès. Et après, ça s'éclatait. Donc, vous imaginez un seul abcès sur le corps, ce que ça donnait comme douleur. Donc, j'avais des douleurs atroces, un peu partout, de la tête jusqu'aux pieds. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me coucher, je ne pouvais pas me lever. Et cette maladie m'a pris toute la force, a commencé par ronger tout mon corps. Donc, mon corps a commencé par se décomposer. Et les médecins ne comprenaient rien. On devait me faire les pansements 3 fois par jour. Et tout ce qu'on essayait de faire pour pouvoir trouver un remède, ça allait de mal en pis. J'étais resté couché. Après ça, mes os ont commencé par se rétrécir. Après ça, la maladie a attaqué les os. Il y avait des débris d'os qui sortaient par des pus de mon corps. Et maintenant, quand on essaie de mettre la main au niveau des os, la main s'enfonçait. Je ne saurais pas comment vous expliquer mot par mot ce que j'ai souffert pendant des années. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez est que j'ai souffert de quelque chose qui a dépassé la science. Donc, la science ne pouvait pas m'apporter de remède. Et après ça, les microbes ont envahi mon cerveau et les médecins ont déclaré la phase finale. Mes parents, ils ont essayé de vendre leurs biens, de faire tout ce qu'il fallait parce qu'en Afrique, il n'y a pas de prise en charge. Donc, vous soyez à vos frères. Et il y avait la prière parce que mon papa étant pasteur, toute l'église du Bénin et méthodiste du Bénin priait pour moi. Et cela allait de mal en pis. Pour moi, Dieu m'avait oublié. Les médecins ne peuvent rien et je réclamais maintenant la mort. Je voulais mourir parce que je souffrais du trop. Et même mes parents arrivés à un niveau, ils ont prié pour demander à Dieu vraiment prendre l'âme de l'enfant, qu'il aille se reposer. Parce que j'étais resté couché sur le lit pendant 3 ans. Donc je ne pouvais plus me lever. Après ça, 2 ans d'abord. Et après ça, j'étais paralysé des 2 pieds. Donc il n'y avait plus, les nerfs au niveau des pieds ne fonctionnaient plus. Alors, suite à ça,
Et les médecins, un moment, ont dit à un de mes oncles que là où l'enfant est arrivé, si vous me voyez, je ne sais pas, peut-être une autre fois, je vais vous amener des affichettes. Je n'ai pas amené cette fois-ci. Vous allez voir, il y avait des os. Mes os se sont rétrécis parce que la maladie a agi sur mes os et sur les nerfs. Et si vous me voyez, vous regardez comme dans les films des pays où il y a la famine, où les gens sont maigres, ils sont par terre, ils ne peuvent même pas se lever. Vous voyez seulement l'os. Donc on voyait seulement l'os, la peau qui était collée aux os. Vous pouvez voir, compter combien de veines j'ai sur le corps. Et après cela, voilà, ils ont déclaré la phase finale. Et ils ont dit, au plus, dans 2 semaines, au plus 1 mois, je ne peux plus vivre. Cela fait 26 ans qu'ils ont dit ça. Et voilà, et mon papa était... Mes parents m'ont laissé en attendant qu'on leur annonce ma mort parce qu'ils ne voulaient pas rester là jusqu'à ce que je meure. Et c'est en ce moment que mon papa est revenu 2 mois après pour me voir. Il m'a posé la question, Itiel, tu es encore là? Je dis, mais papa, je suis là. La mort aussi m'a abandonné. On m'a dit que la mort viendra me prendre. Voilà, et je suis là, je ne suis pas mort. Et c'est là qu'il m'a fixé. Et il a pleuré de tout son cœur. Il n'a pas prié pendant peut-être 1 minute. Il m'a dit, regarde-moi bien mon fils. Je vais te dire ceci. Si les médecins ont dit, dans 2 semaines tu vas mourir, depuis là des années tu souffres, et tu n'es pas mort, je crois, 1, Dieu a un plan pour toi. 2, tu ne mourras plus. De 3, tu vivras pour servir le Seigneur. Et il m'a imposé la main, il a prié et il m'a consacré à la phase finale de la maladie. Et moi, je ne comprenais pas réellement ce qu'il faisait. Bon, j'ai dit Amen parce que je crois en Dieu, je sais qu'il peut faire quelque chose. Et suite à cela, a commencé la guérison. Donc, je n'étais pas mort et après cela, les médecins venaient pour prendre mon sang pour revoir le niveau là où les microbes, et ils ont constaté que les microbes diminuaient à chaque étape. Et là, ils ont commencé par m'appeler le miraculeux, que tous ceux qui arrivent à cette phase, qu'eux-mêmes ne comprenaient rien, je leur disais que c'était Dieu. Alors il y a une joie qui a envahi mon cœur, j'ai eu la foi totale que je peux être guéri. Alors, je louais Dieu, je lisais des versets bibliques. Vous savez, quand vous êtes dans une situation difficile, tout ce qu'on vous dit, vous croyez. Donc, en ce moment, j'ai cru que Dieu existe, que Dieu pouvait me sauver la vie. Et puis, je priais. Alors, après cette phase, les plaies j'ai déjà fait plus de 2 ans et les plaies n'étaient pas cicatrisées. Après cela, les plaies commençaient pas à se cicatriser une à une. Mais la dernière phase est que j'étais paralysé des 2 pieds. Alors, les médecins m'ont examiné, ils ont dit que je ne pourrais jamais. En temps, je ne devais plus vivre. Maintenant, je peux vivre, mais je ne peux plus marcher. Et ils m'ont donné une chaise roulante à vie. Donc, j'allais avec cette chaise roulante. Et moi-même, j'étais déjà dans la joie, parce qu'au moins, je ne marche plus, mais je vis. Alors, je me posais la question, mon père m'a dit que je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu avec les chaises roulantes. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à la suite. Et c'est ainsi, un jour, j'ai rêvé. Et dans ce rêve, je me suis vu devant une multitude de personnes comme dans un stade. Il y avait des milliers de personnes. J'étais debout. Donc, je sautais, je criais, je parlais à ces personnes. Mais je n'étais pas dans la chaise roulante. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit à mes parents que moi j'ai rêvé cette nuit, mais je n'étais pas dans la chaise roulante. J'étais debout et je parlais aux gens. Mon père m'a dit que non, ne crains rien, Dieu a un plan pour toi, il sait comment faire. Et un jour, mes parents ont quitté la maison et j'étais seul.
Et ce n'était pas une voix audible, c'est une voix qui m'a parlé au fond de mon cœur. Lève-toi, tu peux marcher. Lève-toi. Et j'ai senti une force. En ce moment, je n'avais pas encore fait une relation avec le Saint-Esprit. Je ne savais pas que c'était la voix de l'Esprit de Dieu. Et j'ai essayé de me lever. Mes pieds tremblaient. Et tout mon corps s'est mis à trembler. Et c'est ainsi que, dès ce jour, c'est comme une force surnaturelle qui était venue sur moi. Et je me suis mis à essayer de marcher. Et cela a duré quelques mois. Et enfin, ce que je peux dire est qu'aujourd'hui, quand vous me voyez sur mes deux pieds, voilà, je marche. Il faut bien m'observer pour savoir qu'il y a un défaut. Donc, voilà, en résumé, c'est plus long que ça, mais en résumé, j'étais gravement malade. Les médecins ont dit que je ne peux plus vivre et que c'était fini. Alors, après cela, Dieu m'a guéri de la maladie et m'a guéri de la paralysie. Et pourquoi? Parce que sa parole dit que il dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Alors, j'ai cru en cette parole parce que j'ai vécu ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection au niveau de mes os, au niveau de mes veines, au niveau de ma santé. Tout ce qui était mort a repris vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a tant aimé. Mais celui qui a fait cette œuvre extraordinaire, miraculeuse dans ma vie, je ne le connaissais pas. Parce que vous pouvez vivre une guérison, vous pouvez avoir accès à l'amour de Dieu, recevoir sa puissance, être guéri, vivre le miracle. Mais quelque chose d'autre est de connaître ce Dieu. Alors comme mon père a fait une promesse à Dieu, soit disant que je vais le servir, lui voulait m'envoyer à l'école de théologie. Je lui disais que non, moi, je ne vais pas aller à l'école de théologie. Je ne pourrais pas aussi continuer les études parce que j'ai déjà perdu 4 années scolaires. Et voilà. Et donc, je me suis opposé à mon père. J'ai dit que non, moi, je ne vais pas être pasteur. Et je veux chanter, jouer à la guitare. Il ne fallait pas dire ça. Parce que la musique, dans ce temps-là, c'était pour les démoniaques. Je disais que non, la musique, c'est pour les voyous, c'est pour les drogués. Et mon père me secouait, ma mère, on mettait une pression sur moi. Et il ne voulait pas me comprendre. Je vous exhorte à ne pas forcer les enfants. Il faut prier pour l'enfant. Il faut prier si vous désirez que l'enfant fasse quelque chose, confiez cela à Dieu. Dieu est la meilleure personne qui peut nous convaincre sur notre destinée. Et du moment où, vous savez, en Afrique, ce n'est pas comme ici en Europe. En Afrique, le papa, c'est le papa, donc il vous redresse. Et voilà, il faut obéir, ou tu obéis, ou tu sors de la maison. Et moi, j'étais sorti de la maison, et comme j'avais l'ambition de faire la musique, j'étais parti maintenant vers ceux qui pouvaient m'aider à faire la musique. Et ces personnes, ils fumaient, ils buvaient, c'était le monde. Donc j'étais dans le monde de showbiz. On jouait dans les cabarets, on faisait du blues, on faisait du jazz, on faisait du rock. Et moi, j'aimais beaucoup le blues, le rock, le reggae. Donc, j'étais timide. Et c'est là qu'ils m'ont dit, non, toi, tu es trop timide, tu chantes bien, mais il faut boire, il faut fumer. Donc, ils m'ont appris une autre école à boire et à fumer. Et quand vous entrez dans cette école, c'est la débauche. Donc, la débauche m'a pris. Donc, j'avais peur des parents. Je ne voulais pas venir à la maison. Je fuyais. Donc, ou quand je viens à la maison, je fais le sérieux pour qu'ils ne sachent pas que je suis en train de... Et après ça, ils ont su cela. Et voilà, donc je fuyais tout le monde parce que toute la famille est méthodiste, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Alors, je sentais un vide en moi. Vous voyez, quand je prenais ma guitare, je prends le micro, je chante, les gens m'aiment beaucoup, les gens sont accrochés à tout ce que je fais. Dès que je dépose la guitare,
Et je quitte là, je sentais un vide. Donc je voulais combler ce vide, pas la cigarette, pas les boissons, pas tout ce qui est de ce monde. Je sentais le même vide. Il y a des moments où je n'ai plus envie de vivre. Il y avait l'esprit de suicide qui me guettait à tout moment. Parce que du moment où je n'ai pas pu étudier, Dieu m'a donné l'intelligence, j'étais toujours premier de ma classe. Et je voyais les autres qui étaient entrés à l'université. Et moi, ma vie ne valait rien. Parce que la musique ne donne pas grand-chose. Hein. Tout le monde n'a pas la chance de devenir star. Et c'est un monde flou, c'est un monde de trahison, c'est un monde d'un peu de tout. Et je voyais que je n'arrivais pas à ce que je voulais. Et je voyais que j'avais raté ma vie. J'étais là, je me posais beaucoup de questions par rapport à l'avenir. Alors, vous savez, les jours de Dieu sont très différents. Ça commence par des choses de rien du tout. Et un jour, j'étais avec, j'avais une copine dans le temps, je l'aimais, je lui ai donné tout mon cœur et cette copine m'a trahi. Elle m'a abandonné, elle m'a dit que non, toi, tu vis seulement quand tu prends la guitare pour chanter, après ça, tu ne gagnes pas grand-chose. On va vivre de quoi après? On va vivre de ta guitare et de ta voix. Je vois que ta vie n'a pas d'avenir. Et c'est un mot qui m'a choqué. Et j'ai essayé de me calmer. J'avais laissé les verres en ce moment. Je prenais la bouteille pour boire, pour me retrouver. Et un jour, j'étais là, assis. J'ai pris ma guitare et je chantais en appelant son nom. Et quand je chantais, oui, je t'aime, Pascaline, reviens à moi, je t'attends toujours, j'espère. Oh, j'espère te revoir. Oh. Et puis je disais un peu de tout. Et c'est là qu'un de mes neveux m'a dit que, tonton, tu joues à la guitare? J'ai dit oui. Moi, je suis musicien. Il m'a dit que, mais nous avons une chorale à l'église. Et cette chorale, nous voulons faire une tournée. Vous voyez, quand vous êtes un Africain au fond de l'Afrique, là-bas, on vous parle de l'Europe, des États-Unis. C'est comme si c'est le paradis terrestre, quoi. Il m'a dit, nous allons faire une tournée aux États-Unis, partout, et nous voulons avoir des musiciens. Et c'est là que il m'a invité dans leur église. J'étais parti, c'est une église qui est au fond, dans un bas-fond, sous la paillote, le sol n'est pas cimenté. Et j'ai dit, vous voulez aller aux États-Unis, vous n'avez pas même pu cimenter votre église. Donc je me moquais. Oh, Dieu voulait passer par là pour changer ma vie, je ne savais pas. Et c'est là, j'ai vu un frère qui m'a bien accueilli, un peu gentil, un peu beau de visage, un peu plus propre que tout le monde. J'ai dit, au moins quand même, parmi eux, alléluia, amen, il y a quand même quelqu'un qui est un peu propre. et c'est là que le frère m'a abordé. Et j'ai essayé de commencer par arranger différents chants qu'ils avaient, qu'ils voulaient produire. Et après cela, le frère m'a dit, un soir, on avait fini de répéter, il m'a dit, non, écoute, attends un peu pour le culte du soir. Je disais que, non, moi, je n'ai pas besoin de votre culte du soir. Moi, je suis né enfant de pasteur. Et ma maman est prédicatrice, je me donnais encore ces raisons. Parce que tout ce qui était mouvement évangélique, on nous avait dit de faire attention. Voilà, c'est des gens non sûrs, c'est des gens qui propagent quelque chose qui n'était pas dans l'esprit de l'église méthodiste. J'étais méfiant. Alors, c'est ce jour que ce pasteur a pris le micro dans cette église sale, sous paillote, et il prêchait. Et quand il prêchait, je sentais quelque chose de plus puissant. Et toute sa prédication, c'est comme si on lui a donné mon nom et ma vie. Alors, quand il parle sur d'autres péchés que je ne commettais pas, il fait comme ça. Et maintenant, quand il vient sur la cigarette, il dit, toi, il m'indexait, tu fumes encore, tu bois encore. Après, il part de l'autre côté. Quand il veut revenir sur un péché que je savais que je commettais, il lançait son doigt à ma direction. Je dis, mais qu'est-ce que lui là ce soir qui lui a parlé de moi? Pourquoi ils sont agités comme ça? Mais qu'est-ce que j'essayais de baisser un peu ma tête pour qu'il puisse m'oublier. Et quand j'ouvre mes yeux comme ça, je regarde, il revenait sur moi. Et
Quand il a fini de parler, il a parlé sur la repentance, donner sa vie à Jésus. J'ai dit non, moi je suis déjà baptisé à ma naissance, je connais les versets bibliques, je connais l'histoire biblique, mais je vais donner ma vie à Jésus, pourquoi? Il y aura d'embouteillage de Jésus dans ma vie. et, et quand j'ai dit ça, il y a une voix forte. Et nous devons tous faire attention à cette voix forte. Si ça vient et que nous passons à côté, nous sommes passés à côté de quelque chose de très, 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 très grave. Et il a dit, avancez, si tu donnes ta vie à Jésus, viens ici, je vais prier pour toi. Sinon, ce serait trop tard pour toi. Je disais, non, je ne me sens pas concerné, ce n'est pas moi, c'est les autres. Bon, il a fini de parler de mes péchés. Bon, je vais voir ça après, je vais prier seul. Et il a insisté. Et il y a une voix du plus profond de mon cœur qui m'a dit, lève-toi, n'aie pas honte, vas-y. Et quand je me suis approché, il a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, je me suis mis à pleurer. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Alors le culte a pris fin, j'ai pris le chemin de la maison et j'ai continué à pleurer. Pourquoi je pleurais, je ne savais pas. Et durant la semaine, je ne faisais que pleurer. Et après ça, je regrettais ma vie. Je vis pourquoi je n'ai pas pu réussir comme les autres. Je ne suis pas parti loin. Et c'est là que j'étais à la maison, dans ma chambre. Nous étions deux. Et j'ai continué à pleurer. Et les portes et les fenêtres fermées, quelqu'un était entré dans la chambre. Je ne sais pas où cette personne a pris. Je voulais tourner ma tête pour regarder la personne et ma tête est restée immobilisée. Et la personne s'est mise à chanter, tout seul d'abord. Et après ça, c'est une petite pièce. Hein. David connaît cette chambre-là. C'est peut-être là, une petite pièce. Mais comment se fait-il que dans cette petite pièce, il y avait plus de 1000 personnes, plus de 1000 voix? Et ils étaient en train de chanter avec une voix sublime, jamais entendue. Puisque moi, je suis musicien et j'aime écouter les grands stars. Donc, je n'ai jamais entendu une telle voix, une telle mélodie, une telle harmonie sur la terre. Et quand cette personne chantait avec la voix lead, après ça, les autres reprenaient en chœur. Il y avait toutes sortes d'instruments, violon, guitare, batterie, toutes sortes de choses. Et j'ai pris peur. Mais je ne dormais pas. Je ne pouvais pas aussi me lever. Je ne pouvais pas fuir la pièce. Je ne pouvais rien faire. Et après cela, la personne m'a touché, a touché mon corps. Et après ça, il m'a présenté sa main. Je ne voyais pas son visage. Et c'est comme la main d'un Européen. Peut-être Dieu n'est pas noir, il est blanc. Alors. et j'ai vu écrit dans cette main, Saint. S-A-I-N-T, comme avec du diamant. Et ça scintillait de la lumière dans mes yeux. J'ai pris peur. Je ne savais pas ce que je vivais. Et cette personne m'a dit, après ça, il a chanté, et il a repris un couplet dans lequel il me disait, je suis l'Éternel ton berger, si tu me suis, tu ne manqueras de rien. Et après ça, il a disparu avec tout son orchestre. Vous voyez, et comme moi j'aime la musique, c'est par là que Dieu m'a saisi. Il m'a appelé par la musique. Et quand je me suis réveillé, quand ils sont partis, j'ai dit à l'autre, toi tu n'as pas assisté au concert, ce qui s'est passé, il dit, mais tu es malade, ça ne va pas. Quand nous sommes là, couchés sur le lit, et puis c'est toi seul qui entends, personne n'est rentré ici, je tremblais, je culottais, j'étais parti réveiller mon papa. Il dit, papa, je viens de voir ça. Je lui ai expliqué ce que j'ai vécu. Et il m'a regardé, il m'a dit, oui, Etienne, je t'ai consacré, je sais que Dieu a un plan pour toi. Je crois que tôt ou tard, Dieu va se servir de toi. Alors, vous voyez, quand vous avez une vision comme ça, votre marche avec Dieu, ça change. Donc, je prenais ma Bible et j'ai commencé par faire le sérieux. J'ai pris le groupe musical de l'église. Je ne voulais plus qu'on me paye et j'ai dit que non, je vais travailler, je vais faire le bénévole. Et j'ai commencé par entraîner l'église. On m'a appris à prier, à jeûner. C'était
C'était la chaleur de l'Afrique, quoi. On priait, on transpirait, on criait, on tapait la main. C'était un peu différent. Le culte méthodiste, c'est comme le culte en Europe. Tout est structuré, tout est calme. Mais le culte évangélique là-bas, c'est la chaleur. On saute, on crie, on tombe par terre. Voilà. Et, et voilà, je me suis mis à prier. Et après ça, quand je prends ma guitare, je me mets à chanter. L'esprit vient sur des gens. Les gens tombaient. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Alors, après cela, je disais que non, les méthodistes, ils ne connaissent pas bien Dieu. Les évangélistes connaissent mieux Dieu. Voilà. Et j'ai fait un choix d'aller vers, de grandir maintenant au sein de l'église évangélique. Après cela, des problèmes ont commencé au sein de l'église, des problèmes d'argent, des problèmes de leadership. L'autre disait, c'est moi qui ai commencé, et toi tu es sous moi. L'autre disait que non. Et je dis, mais ce n'est rien que des hommes. Je sais que je suis à l'église méthodiste, j'assiste à la même scène à l'église évangélique. Alors, un moment, ça a commencé par m'ennuyer. Je me posais la question, où est Dieu? Parce que pour moi, Dieu était à l'église évangélique et il n'est nulle part. Et voilà que ceux-là qui nous prêchaient l'évangile, qui nous conduisaient, ont commencé par se battre entre eux, par s'opposer, par se diviser. Et j'étais confus. Alors, en un mot, je laisse passer beaucoup de choses pour dire que j'ai commencé par avoir soif de Dieu. Et c'est ça qui a basculé ma vie. Je disais que bon, moi, Dieu était venu me voir dans ma chambre. Je ne le connais pas, je ne sais pas d'où il vient. Après ça, il n'est plus revenu. Maintenant, il est haut. Moi, je vais aller là où il est, je vais le voir. Je vais voir ce Dieu. Et j'avais cette soif. Ma soif n'était pas d'aller à l'église. Ma soif n'était pas de prêcher, de devenir pasteur. Non, ça n'en a rien à voir. Et j'ai pris de grandes décisions. Je payais des prix, j'ai abandonné tout ce que je faisais. J'ai vendu tout ce qu'il y avait comme bien. J'ai donné ça aux pauvres. Je disais non, l'argent, je ne veux plus. Le monde, je ne veux plus. Je veux quelque chose d'autre. Les gens me posaient la question, est-ce que ce n'est pas un début de folie? Est-ce que quelque chose ne t'arrive pas? Ma maman a pris peur, les gens pleuraient parce que j'avais donné même tous mes habits et il me restait un seul jeans et un t-shirt. Alors là, c'était le total. Et vous savez, si vous avez soif réellement de Dieu, il y a des choses auxquelles vous devez faire d'eau. Donc j'ai fait d'eau à toutes ces choses. J'oubliais même des fois de manger par jour. Je ne sais pas si j'ai mangé, je ne me rappelle plus de rien. J'ai prié toute la nuit et c'est ainsi un jour, j'ai fait ça pendant 3 mois et le 3e mois, j'ai senti qu'il y avait la paix du cœur dans mon cœur. La paix de Dieu dans mon cœur. Il y avait une joie qui m'animait. Oh, je n'avais rien. Je n'avais même pas de maison. Je ne sais même pas. Je dors là, il fait nuit. Et ce jour, je me suis réveillé, disons après 23 heures. Et j'ai crié. J'ai dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. J'ai vu le ciel qui s'ouvrait, se séparait en deux. Je ne comprenais rien. Et il y a une lumière. Ce n'est pas comme la lumière de ce monde, même plus intense que la lumière du soleil. Et ça descendait du ciel. Et ça m'a ébloui. J'étais tombé par terre. Et je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme, il y avait un tourbillon, comme un vent. Parce que la lumière venait avec un bruit, comme le bruit des grands eaux, comme le décollage d'un avion, quand l'avion décolle. Donc j'entendais ce bruit, j'avais pris peur. Et c'est comme la personne est venue me placer les écouteurs au niveau de l'oreille et j'entendais la voix de Dieu qui me parlait audiblement, qui m'expliquait ma vie, de mon enfance, la maladie, la consécration et maintenant l'heure qui a sonné.
et, et ce que Dieu veut faire avec moi au travers du monde. Vous voyez, comme il a dit dans Jérémie 1, il dit, avant que tu ne sois, je te connaissais. Je t'avais consacré et je t'avais établi. Donc, il me disait des choses que je savais que je ne peux pas faire. Parce que, voilà, à l'église, on a interdit l'alcool. Moi, pour chanter, pour faire face au public, il faut que je prenne une bonne dose d'alcool. Et voilà que je ne prends plus. J'avais ma tête toujours baissée, j'ai toujours honte, j'étais timide. Il dit, mais comment se fait-il que je peux prêcher, je peux faire toutes ces choses? Il m'a dit, je vais parcourir le monde entier, je vais aller, il me donne un ministère sans frontières pour aller annoncer son nom, parler de son amour à toute l'humanité. Et le même jour, la même nuit, c'est comme l'ancienne vie a été basculée, c'est comme l'ancien Itiel était parti, il y a maintenant un nouveau Itiel. Et le matin, j'étais parti voir mes parents, voir les pasteurs, tous ceux qui me voyaient avaient peur. Et quand il y a des gens, quand je m'approche, les gens tombent par terre. Et d'autres disaient que c'était démoniaque, que c'est un démon. C'est un démon qui m'a visité. C'est l'esprit de Mami Wata, c'est le python. Donc chacun donnait son nom à l'esprit qui m'a visité. J'étais parti voir les pasteurs pour dire, mais moi je me suis repenti, moi j'ai abandonné le monde et maintenant je suis parti à la recherche de la vérité et cette vérité n'est rien d'autre que Dieu. Mais comment se fait-il que j'abandonne tout et maintenant on me dit que vraiment moi j'ai trouvé Dieu haut. Je peux pas voir Dieu. Et j'ai pris peur. Vous voyez, j'ai grelotté à tout moment. Et c'est là qu'il y a un des pasteurs qui m'a exhorté. Il m'a dit non, tu es en train de vivre le ciel. Tu es en train de vivre la puissance de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde parce que tout le monde n'a pas cherché Dieu à cette dimension. Tu as été violent et maintenant tu as tout abandonné et Dieu ne peut que te visiter. Alors, quand il m'a visité, il m'a dit, je te donne quelque chose qui sera rare au monde, quelque chose qui va secouer les nations du monde. Et tu vas amener beaucoup les âmes perdues à moi. Il y aura la guérison, des miracles, il y aura toutes sortes de choses qui se manifesteront par ton ministère. Les présidents, les riches, les pauvres, les Européens, les Américains. Oh, j'étais dans mon petit village, tu iras vers eux comme ce soir. Donc voilà. Et j'ai cru, j'ai persévéré, je suis resté attaché à ce que Dieu m'a dit. Et c'est comme ça, ça fait de cela 20 ans. Et à petits coups, j'ai grandi avec lui. Et je peux dire aujourd'hui que je n'ai pas encore réalisé ce qu'il m'a dit, mais j'ai touché un peu de tout ce qu'il m'a dit. Parce que quand Dieu vous appelle, la première période, c'est la période de l'essai. Vous devez essayer ce que Dieu a dit. Donc, j'ai essayé cela et je peux vous dire que tout ce qu'il m'a dit, j'ai vu mort ressuscité, j'ai vu les paralytiques, je ne peux pas compter combien ont marché, j'ai vu le cancer guéri, j'ai vu Dieu qui a changé les organes dans les corps. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai donné des prophéties sur des nations, des prophéties sur des hommes qui ont été nommés autorités, des prophéties au président, des prophéties au gouvernement. Effectivement, je me rends compte maintenant que mon ministère n'est pas pour une église, mais j'ai un ministère sans frontières. Alors, qui a fait cela? C'est Dieu qui l'a fait. Amen. C'est Dieu qui l'a fait. Et je voudrais vous dire, il y a 3 choses très importantes dans la vie de l'homme. Chacun de nous est étranger sur cette terre. Nous sommes de passage sur cette terre. Alors, la Bible dit, le dernier jour, il nous dira quoi? Fidèle serviteur, entre dans le royaume. Alors, pour que je sois fidèle serviteur ou sur cette terre, il faut que je discerne
il faut que je sache le but de mon existence. Je n'existe pas pour être riche, je n'existe pas pour être un star, je n'existe pas pour être un homme spécial, je n'existe pas. Non, j'existe, je crois, pour un but précis. Alors, qu'est-ce qui me donne la joie aujourd'hui? Ce qui me donne la joie, c'est que j'ai découvert le but de mon existence. Et je me sens heureux. Ce n'est pas facile si je vais vous expliquer les différentes choses que j'ai traversées, les épreuves, les combats. Voilà. Mais chaque fois que ce soit les hommes, que ce soit le diable, que ce soit l'Église, parce que le combat est à tous les niveaux, je me sens heureux parce que je reste attaché. Je ne reste pas attaché à un don. Le don, personne n'ira au ciel et dira que je suis prophète, je suis pasteur, je suis riche, je suis président, j'ai été guéri par toi. Non. Maintenant, je reste attaché à ce Dieu qui est l'auteur du but de mon existence. Amen. Et c'est cela qui, ça mouvemente ma vie, ça me secoue à tout moment et je vais rester attaché à cela toute ma vie. Alors, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà, parce que c'est bien, moi j'ai prié pour beaucoup de personnes, je ne peux pas compter dans différentes nations du monde qui ont été guéries. Un jour, j'étais en 2001 à Bordeaux, à côté ici, dans une église pentecôtiste, et le parti qui était venu avec ces deux béquilles, ce parti qui a marché, il avait fait accident, on lui a coupé les deux tendons du pied, et sur place, les tendons ont poussé, il a vécu ce miracle. Il a jeté les béquilles, et il a marché. Je crois que 3 ou 4 mois après, je visite cette même église. Ils ont mis dans le coin de l'église les deux béquilles et ils ont écrit « Miracle vécu ». Maintenant, je pose la question, et le paralytique? On dit non, les béquilles sont restées, mais le paralytique est parti. Vous voyez, donc nous pouvons vivre des choses, Dieu peut nous bénir, nous pouvons nous marier, faire des enfants, être élevés, avoir une classe sociale élevée, avoir un bon travail. Mais est-ce que nous avons découvert le but de notre existence? Et c'est là l'iniquité. L'iniquité, ce n'est pas le fait de commettre l'adultère, le fait de commettre quoi, de voler, de mentir. Ce qui est sûr, chacun de nous ici est pécheur. Tout le monde a péché. Nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu nous tend la main afin que nous puissions quitter les ténèbres pour venir à lui avec toute notre faiblesse. La différence aujourd'hui, c'est quoi? J'étais dans le monde où il y avait les ténèbres. Aujourd'hui, maintenant, c'est la même personne, c'est le même Étienne faible. J'ai donné ma vie à Jésus. Bien sûr qu'il m'a guéri. Après, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je ne suis pas resté seulement à l'église à m'asseoir, à regarder le pasteur, à regarder tout comme un cinéma. Maintenant, j'ai compris que Dieu a un plan pour moi, que je peux être utile dans son royaume. Amen. Et c'est cette question que j'aimerais vous poser ce soir. Est-ce que vous avez déjà découvert le but de votre existence? Parce qu'il faut découvrir ce but, il faut aller vers ce but, il faut l'accomplir. Voilà les 3 choses. Et c'est en cela que chacun de nous aura un compte à rendre à Dieu. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'être grand pasteur, j'ai ma grande église, je voyage au travers le monde, j'ai construit une église qui a 100 000 personnes, j'ai mon jet privé, j'ai quoi, je ne sais pas, je fais de grands miracles sur la terre. Non. Chacun de nous ici a une mission spécifique. Amen. Et si nous restons attachés à Dieu, nous allons tous accomplir. Il n'y a personne ici dans cette salle qui n'a pas un don. Dieu ne vient pas vous donner un don. Vous êtes né avec ce don, comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois, je te connaissais, qui t'avait déjà consacré. Moi, Dieu ne m'a pas donné un don. Mais il a ouvert mes yeux sur ce que je suis. Dieu a un plan pour chacun de vous. Dieu, vous voyez, quand je fais le bilan de ma vie, il y a de cela 20 ans,
quand je fais le bilan de ma vie, je ne pouvais pas croire. Parce que vous voyez, quand vous marchez avec Dieu, après vous jetez un coup d'œil derrière, vous allez voir que vous avez fait un grand parcours. Je ne pouvais pas croire. Il y a des moments où je pleure parce que il a fait des choses extraordinaires. Et je suis certain que si Dieu nous a réunis en ce lieu, aujourd'hui et demain, c'est pour ouvrir les yeux de quelqu'un sur le but de son existence. Et quand vous découvrez cela, votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Est-ce que vous le croyez avec moi que Dieu a un plan pour vous? Oui, Dieu a un plan. Je ne peux pas croire que cette soirée est un hasard. Non. Je crois que Dieu nous a réunis ici. Imaginez que moi, j'avais raté ce jour. Ce jour, on m'a invité à venir avec ma guitare. Jésus a pleuré 3 fois. Il a pleuré sur le corps de Lazare. La Bible dit parce qu'il aimait Lazare. Et il n'a pas accepté la mort de Lazare. Il dit, tout le monde pouvait mourir, mais sauf Lazare. Il dit qu'il l'aimait et c'était son ami. Il a pleuré. Et sur la croix, il a pleuré parce qu'il souffrait. Il a crié. La souffrance était atroce. Mais il y a eu une 3e fois où il a pleuré, c'est sur Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem parce que cette ville portait le nom de la paix. Ville de paix. Et Jésus était venu afin que cette ville puisse accomplir sa destinée. Afin que cette ville puisse donner la réelle paix. Parce qu'il aimait Jérusalem. Il voulait rester au sein de Jérusalem pour manifester ce pourquoi il est venu. Alors Jésus a regardé cette ville et il a pleuré. Il dit, tu n'as pas su le jour de ta visite. Amen. Peut-être ce soir, c'est le jour de votre visite. Peut-être ce week-end, Dieu va changer radicalement votre vie. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Alors, il faut que chacun de nous réfléchisse par rapport à sa vie. Parce qu'il suffit seulement une seule seconde de réflexion et votre vie peut être basculée. Vous pouvez commencer dès ce week-end une nouvelle marche avec Jésus. Peut-être, sûrement, il y a des gens parmi nous qui vont à l'église, qui sont dans un mouvement. Parce que vous devez faire beaucoup attention avec l'histoire d'église. Des fois, ce n'est pas la vraie conversion, mais c'est un mouvement. Vous entrez dans ce mouvement, vous chantez comme tout le monde. Vous pouvez même parler en langue. Il y a d'autres même qui sont entrés dans ce mouvement, qui sont même devenus pasteurs, prédicateurs, sans être touchés par la vraie repentance. Parce que la vraie repentance est conduite par une motivation pour les choses du ciel. Et si vous avez, parce qu'il dit dans Jean 10, au verset 10 là-bas, il dit qu'il est la porte des brebis. Si quelqu'un entre par cette porte, il trouvera de vrais pâturages. Hein? Même s'il sort, il reviendra. Il arrive dans la marche de chrétienté, des moments de faiblesse, des moments de déception, des moments de choc. Il y a la tempête qui peut souffler. Et à ce moment, on peut sortir. Mais quand tu vas partir goûter encore à ce qui est dans le monde là-bas, tu vas dire que non, j'ai déjà goûté à quelque chose de meilleur. Mais si tu n'as pas encore goûté à ce qui est meilleur, et ça n'a pas touché ton âme, ton esprit, ta vie, ton cœur, tu peux quitter et ne plus revenir. Tu peux dévier et ne pas savoir. Parce que les géants même de l'évangile d'aujourd'hui ont dévié sans même se rendre compte qu'ils ont déjà dévié. Amen. Alléluia. Mais si tu as réellement touché
si Jésus t'a réellement touché et tu as donné sa vie, souvent je pose la question aux gens, est-ce que tu connais ta date de naissance spirituelle? Paul connaît pour lui. Il dit sur le chemin de Damas. Pour Pierre, il avait péché toute la nuit. Il n'a rien pris. Et ce jour, Jésus s'est révélé à lui. Il a enseigné. Il a dit, jette ton filet. Il a jeté ce filet. Il a ramassé l'abondance. Il est venu s'asseoir, s'agenouiller au pied de Christ. Il dit, pardonne-moi parce que je suis un péché. Vous voyez, sa vie a changé depuis ce jour. Mais Judas, lui, il était dans le mouvement. Judas a vu des gens et puis tout allait, il est dans le mouvement, il dit qu'ils sont bien. Ah, Jésus, on lui donne beaucoup d'argent, les gens ils font beaucoup de dons. Maintenant, si j'entre dans ce mouvement, je peux être vraiment un élément. Et Judas a péché, Pierre a péché. Mais Pierre est revenu encore à Jésus. C'est pour cela que Jésus est reparti voir Pierre et lui dit, est-ce que tu m'aimes? Il a parlé encore à Pierre, il a ramené Pierre encore. Pourquoi? Parce que Pierre a été réellement touché. Ma grande question ce soir, est-ce que l'évangile vous a réellement touché? Ou bien vous êtes entré dans un mouvement d'église? Vous êtes entré dans un mouvement de religion? C'est une grande question. Et ce week-end peut être votre date de naissance. Vous n'allez jamais oublier. Vous direz qu'il y a un Africain qui était venu, qui a porté une chemise comme ça, dans une petite salle chez Gérard. On était assis comme ça et ça a commencé ce jour. Il a parlé, il a donné son témoignage et maintenant ma vie n'est plus la même. Et je prie, parce que la Bible déclare, quand il y a une seule âme sauvée sur la terre, c'est le seul moment où il y a la joie au ciel. Amen. La Bible n'a pas dit s'il y a des miracles sur la terre, s'il y a des guérisons sur la terre, si quelqu'un a une grande église, si quelqu'un voyage beaucoup, si quelqu'un fait un bon bilan de tout ce qu'il a eu dans le ministère, il y a la joie. S'il y a une seule âme qui se convertit sur la terre, il y a la joie au ciel. Et que servira-t-il à un homme de parcourir le monde entier? En un mot, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Que servira-t-il à un homme d'avoir le monde entier? Imaginez toute la richesse de ce monde. Imaginez toute la gloire de ce monde. Imaginez le pétrole à Afghanistan. Imaginez le diamant du monde entier. Imaginez l'or. Un seul kilo d'or, combien ça coûte aujourd'hui? Plus de, je ne sais pas, un moment c'est monté jusqu'à plus de 30 000 euros, un kilo d'or. Mais imaginez l'or du monde entier. Que quelqu'un ici parvient à gagner cela, à avoir cela, toute la gloire du monde, tout le luxe de ce monde, tout ce qui est dans ce monde. La Bible dit, que servira-t-il à un homme d'avoir toutes ces choses s'il perd son âme? Cela signifie que ce soir, la vie, ma vie, a plus de valeur, plus que toute la richesse de ce monde. Amen. C'est pour cela que Jésus est venu pour chercher ceux qui sont perdus, pour chercher ceux qui sont égarés, pour les amener à la richesse de son royaume. Donc, vous êtes là ce soir. Je suis certain que Dieu a un plan pour vous. Je suis certain que Dieu vous appelle à lui. Je suis certain que Dieu veut que vous répondiez à son appel. Je suis certain qu'il vous a destiné à sa gloire. Je suis certain qu'il y a une heure qui sonne pour votre vie et que Dieu a besoin de vous. Il vous a envoyé dans ce monde en étant donné à une date précise et ce jour peut être un nouveau départ où vous n'allez plus jamais connaître la vie d'avant, mais une nouvelle vie peut commencer ce soir. C'est pour cela que je vous invite à baisser vos têtes. Il y a d'autres ce soir, peut-être, à qui il va lancer cet appel. Il y a d'autres, ce serait un départ pour les choses, pour le ministère. D'autres, ce serait une autre dimension, là où vous voulez accéder. Parce que j'ai dit, premier temps, j'ai donné ma vie à Jésus. Deuxième temps, j'ai eu soif de lui. Troisième temps,
il m'a appelé et c'est ce que je fais. J'aimerais que pendant quelques 2 minutes, que chacun de nous réfléchisse par rapport à sa vie. Il y a d'autres qui sont venus et qui ont dévié, qui sont refroidis. Ce week-end, Dieu peut réveiller ce qui dort en vous. Dieu peut ressusciter ce qui est mort. Dieu peut vous ramener sur le bon chemin si vous avez dévié. Si vous êtes découragé dans cette marche, il peut vous encourager. Donc, je voudrais que chacun de nous prie ce soir. Priez. Revoyez votre vie à la lumière du Saint-Esprit. Est-ce que votre vie est en harmonie?